à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une blessure universelle. Alors, pourquoi je le fais? Parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Dès que ça se présente sur mon parcours ou sur le parcours, j'aime bien partager les choses. Et donc, en fait, hier, j'avais cette impression d'entendre à travers mes mots, mais à travers mes émotions, que j'étais dans le sacrifice. Ou en tout cas, j'avais des pensées de sacrifice. Est-ce que ça m'appartient? Peut-être, mais il y a très longtemps, dans d'autres vies. Et en tout cas, ça sentait quand même comme une sorte de réminiscence, comme une sorte de dernière chose à prendre en compte, à chérir, à libérer. Et effectivement, j'en ai parlé aujourd'hui à plusieurs flammes jumelles que j'ai rencontrées. Et cette notion-là, qui est le sacrifice, c'est une notion effectivement qui peut revenir beaucoup. Alors, le sacrifice, l'idée, c'est, on n'a pas besoin d'expliquer forcément dans nos vies actuelles quel sens ça peut prendre, c'est s'oublier. Donc, en fait, à partir du moment, dans cette blessure-là, à partir du moment où vous n'êtes plus dans le centre de votre vie, où vous vous accordez pas assez votre place, où vous n'êtes pas centré dans le cœur, et que vous vous niez un peu, et en fait, se nier, c'est se couper de son être et se couper de son âme. Donc, si on considère juste que c'est un trait de caractère, vous vous décentrez, vous vous perdez, vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes pas dans le respect de vous. D'accord? Si on part dans des vies plutôt karmiques, parce que là, il s'agissait de ça, donc il y a des vies où effectivement, on était dans d'autres valeurs, dans d'autres temps, et on a pu sacrifier sa vie, pas toujours pour des nobles causes, mais aussi avec une notion un peu de je suis pas important, ou je peux me sacrifier pour autrui, il est plus important que moi, ou je peux me voilà. Mais cette notion de sacrifice, en fait, malheureusement, elle laisse des graves conséquences à l'intérieur de soi. Et du coup, hier, je me suis dit bon, c'est bizarre, je ressens ça. Du coup, je me suis fait un soin là-dessus. Et j'ai senti que cette partie-là, que ce soit sur moi ou sur le collectif, parce que des fois ça va ensemble, elle était tellement dure, tellement rigide, un peu comme du béton, et qu'elle empêchait tellement le flux de se déposer. Un flux de vie en fait, de joie, d'amour, parce que la vie et l'amour sont extrêmement liés. Donc je me suis dit, bon, j'ai bien vu qu'après le travail que j'avais fait sur moi, il y a eu de grands changements, surtout pendant la nuit. Et puis, je vois bien que cette notion, en fait, elle est toujours présente. Et ce qui m'a montré en vision, c'est que cette notion de sacrifice, qui a dû exister dans beaucoup de vies, comme je vous le dis, je vous en reparlerai après. En fait, elle s'intercale entre les deux personnes. Elle fait obstacle au couple. C'est comme si elle crée un mur entre les deux flammes jumelles, et du coup l'amour, l'énergie qui devrait circuler plus librement est bloquée. Alors, ces notions de sacrifice, c'est des fois quand on a bon, moi j'ai une vie de gladiateur, à chaque fois ils me la montrent, hein, c'était pas glorieux, ils aimaient pas trop, et en fait c'est comme si à ce moment-là, ce qu'on pouvait me dire, voilà, peut-être qu'il y avait de la bravoure, peut-être j'aimais le combat, peut-être j'étais dans l'obéissance à César, mais là, a priori, un petit peu trop. Mais en tout cas, j'avais bafoué ma vie parce qu'en fait, on ne met pas sa vie en danger de cette manière-là. Donc voilà, c'est un peu cette leçon-là que je dois, moi, retenir de la vie. Et c'est cette mémoire-là qui n'est pas complètement dissoute à mon avis, et qui peut rejaillir comme ça, parfois en filigrane. Alors, est-ce que je me sacrifie encore? Ben, je crois que je suis comme tout le monde. J'essaye de ne pas le faire parce que je vois bien que c'est mon équilibre en dépend. Mais est-ce que parfois ça m'arrive de le faire? Peut-être un peu, en tout cas de moins en moins. Et cette vibration-là, même si elle n'est pas complètement présente, elle est dans mes actes, en tout cas elle se laissait entendre. Parce que quand on est sur un chemin de développement personnel, en fait, s'il y a une sorte d'écoute de l'âme qui s'installe, d'écoute de résonance ou de dissonance. Et vraiment, ça sonnait comme une dissonance en fait hier. Et je me suis dit, mais il faut qu'on en parle.
Il faut ouvrir son cœur, il faut vraiment laisser passer cet amour entre les deux FJ. Et quand je revois tous les scénarios que je vois, quand je fais les accompagnements, les scénarios de vie karmique, de choses comme ça, bah oui, effectivement, à un moment donné, on a tous été dans le sacrifice pour l'autre, en fait, parce que l'autre devient plus important que nous. Parce que les périodes, les mentalités nous demandaient peut-être de le faire, ou en tout cas on voyait ça comme quelque chose de plus normal. Et là on nous dit, mais écoutez, même si c'était normal à l'époque, ça vous a quand même beaucoup blessé, ça a quand même bloqué le processus de vie et d'amour. Donc il est temps maintenant de le libérer. Alors, on est sur des notions de sacrifice vraiment où on n'a pas, en fait, comment dire, cette notion de sacrifice, il y a différentes notions après liées à offrir sa mort. Si c'est pour sauver une vie, c'est différent, c'est une forme d'héroïsme. Si c'est pour ses convictions religieuses, c'est aussi différent, voilà, sans entraîner la mort de quelqu'un. Mais là, on parle vraiment au sein du couple, au sein de la famille. C'est vraiment avec dans la notion de sacrifice, derrière ce que j'entends, c'est se nier sa lumière, nier sa vie, sa force d'amour, enfin plein de choses comme ça. D'accord? Donc le sujet est vaste. Moi je l'entends de cette manière-là, peut-être ça va résonner différemment chez vous, ça va faire écho, ça va rebondir comme ça sur d'autres espaces de vous qui ne sont pas complètement encore libérés. Bon bref, c'est pas grave. Peut-être c'est chez vous, peut-être c'est chez le jumeau, on ne sait pas, toujours, mais ça fait partie des blessures universelles. Tout le monde a une petite part en lui, ou une grosse part, ça dépend des moments, de cette notion de sacrifice. Et c'était ce dont je voulais vous parler aujourd'hui pour vous aider à libérer vraiment cet espace. Alors, j'allais vous faire un soin, mais en fait, apparemment, rien qu'à en parler, ça libère déjà beaucoup. J'ai beaucoup travaillé le verbe toutes ces années à travers les vidéos. Du coup, je débloque beaucoup les choses en ce moment avec la parole. Et je pense qu'on ne fera pas de soin. Par contre, ce qu'ils me disent là vraiment, pour cette notion de sacrifice, il y a la plante, la fleur de bac chicory qui peut vraiment vous aider. Donc, bon, bah ça c'est les fleurs de bac, vous savez, vous avez la formule avec de l'eau, de l'alcool, des plantes, et la formule en homéopathie pour ceux qui ne veulent pas prendre d'alcool. Donc, et pour les enfants. Chicory, si on écoute, c'est aimer à la bonne distance, donc pas trop fusionnel, pas trop séparé, enfin c'est vraiment trouver le bon équilibre. C'est aussi réparer son cœur sur toutes les blessures d'abandon, les blessures de rejet. Donc, le chicory, c'est vrai que ça peut correspondre vraiment à la vibration de plante, à la vibration de guérison qui pourrait convenir pour cette grande blessure qui est la négation de soi-même à travers le sacrifice. Donc là, on va laisser, c'est marrant parce que je dis oui, on va pas faire de ça. Et en même temps, il y a une lumière qui est en train de se révéler, se diffuser. Donc on va les laisser agir. Ça descend donc vraiment du haut jusqu'en bas des pieds. On est vraiment, si vous sentez que ça craque à l'intérieur de vous au niveau des énergies, c'est normal. C'est pas, c'est une petite capsule qui est à l'intérieur du collectif, à l'intérieur des personnes, qui fait que tout est verrouillé. Alors, sans ça que je dirais peut-être qu'il n'y a pas de soin, parce que il faut l'appréhender avec douceur. C'est l'appréhender avec douceur, cette blessure, ou cet espace. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus que ce soit trop rapide et que vous voyez, ça fait comme une digue qui saute et beaucoup trop d'émotions qui viennent vraiment vous submerger. Ça, c'est pas utile. On peut faire les choses avec beaucoup de douceur et de discernement. Donc, là, ce qu'il me propose, c'est vous regardez cette vidéo et vous enchaînez avec une des vidéos de l'ange Anaël que j'ai déjà faite. Je vous mettrai en fin de vidéo, là dans les, vous vous souvenez, quand on peut faire le choix, là, après l'abonnement, le choix, là, en fin de,
je sais plus comment on dit. Bon bref, je vous mettrai là quelques vidéos avec Anaël, comme ça vous pourrez choisir. Et donc, c'est cet ange-là qui m'a fait vraiment toujours beaucoup de grandes guérisons au niveau du couple. Et au niveau de l'harmonie, de l'amour, il rééquilibre et il remet de l'amour là où il n'y en a pas toujours. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Sincèrement là, c'est marrant, je ressens toujours les effets, même si vous n'êtes pas là, vous êtes là en fait. C'est plutôt pas mal, mais j'aimerais bien un jour que vous soyez vraiment là. Ce serait vachement plus super pour moi, parce que de rigoler tout seul devant une caméra, il n'y a personne derrière, c'est un peu pathétique quand même. Donc voilà, je préférerais qu'on rigole tous ensemble. Donc du coup, on va vraiment laisser cette lumière passer. Et en fait, cette lumière, elle vient autant nettoyer le cœur, un espace à l'intérieur de nous, je vois comme une colonne un petit peu fermée, et ça vient travailler aussi les espaces du karma. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important qui est en train de se libérer, mais il faut le faire vraiment en douceur. Donc du coup, vous appelez l'ange Anaël ou vous regardez la vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous proposer. S'il y a d'autres grandes blessures universelles comme ça qui vous intéressent, ben vous n'hésitez pas à vous me laisser un petit message. Je verrai comment je peux aborder les sujets parce que ça ne dépend pas toujours de moi. Et puis bah voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir continuer à avancer tous ensemble. Et puis à réduire les espaces qui bloquent le couple. Donc ce qui est positif, et je vous ferai une vidéo de news bientôt, c'est que là, on casse un mur. On casse pas une force occulte. Ça veut dire qu'on progresse. Voilà, pour la petite note d'optimisme, elle est là. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah voilà, continuons à parcourir ce chemin de l'amour et de la lumière. Ciao, au revoir.